Elle a sauvé une petite fille au bord de la mort. Mais le chef Apache n'a pas simplement dit merci. Ce qu'il a fait ensuite a changé leur destin à jamais. Point dans un coin reculé du Dakota, une petite cabane en bois tenait bon face au vent. C'était là que vivait Dr Sarah, une femme au regard fort et aux mains toujours occupées. Elle était seule, depuis des années. Le passé avait laissé des cicatrices invisibles, mais profondes. Elle ne fuyait plus, elle avait seulement choisi de s'éloigner de tout. Chaque jour, elle ouvrait la porte de sa cabane à ceux qui souffraient. Elle soignait les enfants des fermiers, les anciens fatigués, les blessés du monde dur qui l'entouraient. Elle ne posait jamais de questions. Elle agissait, simplement. Ce matin-là, alors qu'elle broyait de l'écorce de saule pour préparer une infusion contre la douleur, le sol s'est mis à vibrer. Des bruits se rapprochaient rapides, pressés. Elle releva la tête. 3 chevaux arrivaient à vive allure, soulevant la poussière. Les cavaliers portaient des tresses longues, des visages peints, et des regards graves. C'étaient des Apaches. L'un d'eux tenait dans ses bras un petit paquet enroulé dans des couvertures colorées. Une petite main tombait sur le côté, inerte. Le chef descendit de son cheval avant même qu'il s'arrête complètement. Sa voix était rude, son anglais maladroit. « Docteur, enfant malade, très malade, aide. » Sarah ne perdit pas une seconde. Elle ouvrit grand la porte. « Entrez vite. Posez-la ici, sur la table. » Le père entra, portant l'enfant comme un trésor brisé. Derrière ses peintures de guerre, ses yeux brillaient de peur. Sarah souleva doucement la couverture. Une petite fille. Pas plus de 7 ans. Sa peau brûlait de fièvre, et de petites taches rouges couvraient son visage. Elle comprit aussitôt. Elle avait déjà vu cela. C'était grave. Très grave. Elle regarda l'homme. « Depuis quand elle est comme ça ?» demanda-t-elle, calmement. Il leva 3 doigts. 3 jours. Puis il posa la main sur sa poitrine. « Maka, ma fleur, mon cœur. » Sarah hocha la tête. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Elle savait déjà, cette nuit serait une bataille contre la mort. Et elle n'allait pas la laisser gagner. La nuit tomba lentement autour de la cabane. À l'intérieur, une seule lampe éclairait la pièce. Sarah ne quitta pas la petite table où reposait Maka. La fillette respirait difficilement. Sa peau brûlait, et son corps tremblait par moments. Sarah trempa un linge dans de l'eau fraîche et le posa doucement sur le front de l'enfant. Elle répéta ce geste encore et encore. Chaque minute comptait. Elle surveillait la respiration, le pouls, la couleur de la peau. Son visage restait calme, mais son cœur battait fort. Près de la porte, le père Apache restait immobile. Il ne parlait presque pas. Ses yeux ne quittaient jamais sa fille. Il ne dormait pas. Il ne mangeait pas. Il était là, comme une pierre plantée dans le sol, prêt à tenir jusqu'au bout. Par moments, il s'approchait. « Elle vit ?» demandait-il doucement. Sarah répondait toujours avec honnêteté. « Elle se bat. Et moi aussi. » Les heures passaient. La fièvre montait, puis redescendait, puis revenait encore plus forte. Sarah changeait les linges, faisait boire de petites gorgées de tisane, murmurait des mots rassurants même quand Maka ne pouvait pas répondre. Au milieu de la nuit, l'enfant ouvrit les yeux un instant. Ses lèvres sèches bougèrent sans son. Le père tomba à genoux près d'elle. Il lui parla dans sa langue, lentement, avec une voix brisée. Sarah ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait l'amour. Sarah pensa à son passé. À une autre nuit. À un autre enfant. Elle sentit une douleur ancienne remonter, mais elle la repoussa. Pas maintenant. Pas ici. Elle avait une vie à protéger. Elle travailla sans pause. Ses mains étaient fatiguées, son dos douloureux, mais elle refusait de s'arrêter. Elle n'était plus une femme seule dans une cabane. Elle était un rempart entre la vie et la mort. Quand l'aube arriva enfin, un changement se produisit. La respiration de Maka devint plus calme. Sa peau était encore chaude, mais moins brûlante. Sarah posa ses doigts sur le pouls de l'enfant. Il était plus fort. Elle ferma les yeux un instant. Juste un instant. Le père Apache releva la tête. « Elle reste avec nous ?» demanda-t-il. Sarah le regarda droit dans les yeux. « Oui. Elle reste. » Pour la première fois depuis leur arrivée, l'homme laissa couler des larmes. Et Sarah comprit que cette bataille venait de créer un lien que rien ne pourrait effacer. Le matin se leva doucement. La lumière passa à travers les petites vitres de la cabane. Sur la table, Maka dormait encore, mais son souffle était paisible. Son front n'était plus brûlant. La fièvre était tombée. Sarah la regardait avec attention. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fatigue et de soulagement. Elle venait de gagner une bataille silencieuse. Une bataille contre l'invisible. Un léger mouvement attira son attention. Maka ouvrit les yeux. De grands yeux sombres, faibles mais présents. Un murmure sortit de ses lèvres sèches. « Papa ?» Le père s'avança lentement. Il s'agenouilla près de sa fille, et lui prit la main. Il posa son front contre le sien et parla dans sa langue. Des mots tendres,
profond. Sarah ne comprenait pas, mais elle ressentait tout. L'amour. La peur. Le soulagement. L'âme d'un père retrouvant son cœur. Puis il se tourna vers Sarah. Il resta à genoux, et leva les yeux vers elle. Vous avez ramené ma lumière, dit-il en anglais simple. Il posa sa main sur sa poitrine. Vous avez rendu mon cœur. Sarah voulut sourire, mais ses lèvres tremblaient. Elle s'assit doucement. Je suis heureuse qu'elle vive. L'homme se releva lentement. Il n'était plus seulement un père. Il était Red Eagle, un Apache au regard clair, au port digne. Il sortit de la cabane sans un mot. Sarah le suivit du regard, un peu confuse. Quelques instants plus tard, elle entendit des pas. Beaucoup de pas. Quand elle ouvrit la porte, elle découvrit tout un groupe d'Apaches devant la cabane. Hommes, femmes, anciens. Et au centre, Red Eagle, vêtu différemment. Des plumes longues dans ses cheveux, un vêtement de cérémonie, richement orné. Il s'avança. Doctoresse, vous avez sauvé ma fille. Chez nous, cela crée une dette sacrée. Une dette qui ne peut pas être ignorée. Sarah fronça les sourcils. J'ai seulement fait mon devoir. Mais Red Eagle leva la main. Non. Beaucoup auraient refusé. Vous avez choisi. Vous avez donné sans rien attendre. Alors aujourd'hui, moi, Red Eagle, chef Apache, je déclare devant tous, vous êtes maintenant sous ma protection. Qui vous touche, me touche. Sarah resta sans voix. Elle venait de gagner une alliée. Et un lien, qu'elle n'avait jamais imaginé. Depuis 3 jours, les Apaches avaient dressé leur camp non loin de la cabane de Sarah. Leur tente de toile et de peau formait un cercle paisible, autour d'un feu toujours allumé. Le soir, on entendait des chants lointains, des rires d'enfants, des murmures en langue ancienne. Sarah observait tout cela depuis sa petite fenêtre. Elle n'était pas habituée à tant de présence autour d'elle. Pendant des années, elle avait vécu dans le silence, avec pour seule compagnie ses souvenirs. Mais quelque chose changeait. Elle ne se sentait plus seule. Elle se sentait vue. Red Eagle, lui, venait chaque matin vérifier que Maka allait bien. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses regards en disaient long. Il apportait des herbes, des racines, des morceaux de viande séchée. Il n'attendait jamais de remerciements. Une nuit, Sarah sortit de la cabane. Le sommeil refusait de venir. Elle s'assit sur les marches, les mains autour d'une tasse de thé chaud. Le vent était frais, mais l'air calme. Red Eagle était là. Assis près du feu, il leva les yeux quand il la vit. Il s'approcha doucement, puis s'assit à une distance respectueuse. Sarah garda le silence un moment. Puis, la voix basse, elle parla. J'avais un fils. Red Eagle ne répondit pas. Il l'écoutait. Il s'appelait Thomas. Il est mort, d'une forte fièvre. Comme celle de Maka. J'ai tout essayé. J'étais médecin. Mais je n'ai pas pu le sauver. Elle serra la tasse un peu plus fort. Mon mari m'a dit que j'étais inutile. Il est parti. Et moi, je suis venu ici. Pour oublier. Pour survivre. Red Eagle murmura, les cœurs qui ont perdu un enfant, saignent tous de la même façon. Peau blanche ou peau rouge, la douleur est la même. Sarah releva les yeux. Il ne la regardait pas avec pitié. Il la regardait avec compréhension. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau, dit-il. Et moi, je veux te donner un endroit où poser ton cœur. Ils ne dirent plus rien ce soir-là. Mais dans le silence, une promesse invisible venait de naître. Une promesse plus forte que les mots. Les jours passèrent, doux et calmes. La petite Maka jouait à nouveau près de la cabane. Elle apportait chaque matin une fleur à Sarah, qu'elle appelait maintenant Maman Sarah, avec un sourire timide. Red Eagle, lui, ne repartit pas. Il restait près du camp. Il disait qu'il voulait veiller sur elle, mais Sarah comprit vite qu'il y avait plus que cela. Chaque jour, il l'aidait à ramasser des plantes, à couper du bois, à réparer les outils. Et chaque soir, il parlait. Cette plante soigne les douleurs du ventre, disait-il un soir en lui tendant une racine. Sarah l'observait. Tu connais tout ce que la terre offre, dit-elle avec admiration. Moi, je connais les livres, les recettes écrites, mais toi, tu connais le sol, l'air, les saisons. Il sourit. Mon peuple écoute la terre. Elle parle. Elle guide. Sarah lui montra ses fioles, ses instruments, ses cahiers remplis de notes. Elle expliquait comment elle préparait ses mélanges, comment elle mesurait les doses, comment elle lisait les signes d'un corps malade. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble une infusion pour une femme enceinte, Red Eagle dit doucement, ton savoir est droit, fort. Le mien est ancien, souple. Mais les deux cherchent la même chose, guérir. Sarah sourit. Alors pourquoi ne pas les unir? Toi et moi? Nos deux chemins. Deux vérités pour une même mission. Depuis ce soir-là, leur lien changea. Ils n'étaient plus seulement un médecin et un chef. Ils étaient deux esprits curieux, ouverts, qui se respectaient profondément. Une complicité naturelle s'installait entre eux, douce, sans pression.
Parfois, leurs mains se frôlaient sans faire exprès. Parfois, leur regard restait un peu plus longtemps. Rien n'était dit. Mais tout se sentait. Sarah, pour la première fois depuis longtemps, se surprit à attendre le soir. À vouloir entendre sa voix, son rire discret, ses mots simples mais vrais. Et Red Eagle, lui, voyait dans ses gestes la lumière d'une femme qui n'avait pas seulement sauvé sa fille, mais qui était peut-être en train de lui rendre espoir. Chaque matin, Maka courait dans les herbes hautes avec une énergie retrouvée. Elle riait, chantait, posait 1000 questions à son père. Elle voulait tout comprendre, tout toucher. Elle allait bien. Et Sarah regardait. En silence. Elle voyait Red Eagle tresser doucement les cheveux de sa fille, avec des doigts précis et attentionnés. Elle le voyait ramasser des pierres pour qu'elle puisse jouer. Elle l'entendait lui raconter des histoires anciennes en langue apache, d'une voix posée et chaude. Un soir, Maka se blessa légèrement au genou. Elle pleurait un peu. Red Eagle la porta contre lui, la calma avec des mots doux, puis l'emmena jusqu'à la cabane de Sarah. Petite chute, expliqua-t-il. Mais grand chagrin. Sarah sourit et soigna la plaie avec soin. Pendant qu'elle posait un bandage, elle sentit le regard de Red Eagle posé sur elle. Pas un regard curieux. Un regard, reconnaissant. Profond. Silencieux. Quand Maka repartit, Sarah resta assise un long moment. Elle repensa à ce qu'elle avait vu ces derniers jours. La tendresse d'un père. La douceur derrière la force. Le respect dans chaque geste. Et elle sentit quelque chose remuer en elle. Un sentiment oublié. Pendant si longtemps, elle avait éteint son cœur. Elle avait décidé de ne plus rien ressentir. Trop de douleur. Trop de pertes. Mais là, une chaleur revenait doucement. Elle se surprit à attendre ces moments partagés. Ces silences pleins de sens. Ces gestes simples. Elle se surprit à penser, et si c'était possible, de vivre autrement? Ce soir-là, Red Eagle resta près du feu un peu plus longtemps. Sarah aussi. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais leurs regards se croisèrent. Pas par hasard. Pas par accident. Avec lenteur. Avec vérité. Et dans ce regard, Sarah comprit, elle ne voyait plus seulement un chef apache. Elle voyait un homme. Un homme qui faisait renaître en elle, le désir de vivre. Le feu crépitait doucement devant la cabane. La nuit était tombée, paisible. Le camp dormait déjà. Mais Sarah restait éveillée. Elle observait les flammes, comme si elles pouvaient lui donner du courage. Red Eagle était assis près d'elle, silencieux. Cela faisait des jours qu'ils partageaient les mêmes gestes, les mêmes silences, les mêmes regards. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Plus lourd. Plus vrai. Sarah prit une profonde inspiration. « J'ai peur », dit-elle doucement. Red Eagle tourna la tête vers elle, attentif. Peur de quoi? De ressentir à nouveau? D'aimer? D'espérer? Je suis venu ici pour fuir tout cela. Mais toi, tu m'as réveillé. Sans le vouloir. Elle se força à le regarder dans les yeux. Je ne sais pas ce que je suis censé faire de ce que je ressens. Red Eagle resta silencieux un instant, puis répondit avec calme. Moi aussi, j'ai peur. Sarah sembla surprise. Un chef apache qui a peur? Il sourit légèrement. Oui. Pas de la guerre. Pas de la douleur. Mais de ce qui est fragile, précieux. Comme ce que je ressens pour toi. Il posa doucement sa main sur le sol, entre eux. Il ne la toucha pas. Il attendit. Ce que nous avons n'est pas né de la gratitude, dit-il. C'est autre chose. Plus profond. Plus grand. Sarah baissa les yeux. Et si ça ne fonctionne pas? Et si je ne suis pas celle qu'il te faut? Red Eagle approcha un peu, son regard toujours posé sur elle. Et si nos cœurs devenaient un seul monde? Demanda-t-il simplement. Sarah sentit ses yeux s'embuer. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux, laissa le silence parler. Puis, avec une voix tremblante mais claire, elle dit. J'ai cru que j'étais venu ici pour survivre. Mais peut-être que je suis venu pour toi. Ce soir-là, sans promesse officielle, sans baiser volé, une union invisible se forma entre deux âmes blessées. Une flamme douce, discrète, mais réelle. Le soleil était haut quand Sarah vit de la poussière au loin. Un petit groupe de cavaliers approchait, vite et droit vers la cabane. Elle sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Red Eagle, debout près du feu, observa aussi. Il dit calmement, des visages tendus. Des regards durs. Ce ne sont pas des amis. Les chevaux s'arrêtèrent brutalement. 4 hommes descendirent. Des colons armés, aux chapeaux poussiéreux et aux voix pleines de colère. On nous a dit que t'abritais des sauvages ici, lança le premier en montrant du doigt Red Eagle. Sarah sortit, droite, ferme. Ici, je soigne ceux qui ont besoin. Sans regarder leur peau. Un autre homme s'approcha. Tu crois que c'est un jeu? Ces gens ont attaqué nos terres. Et maintenant, tu vis avec eux? Tu trahis les tiens? Red Eagle s'avança d'un pas. Il ne sortit aucune arme, mais sa présence seule suffit à faire reculer 2 hommes.
Cette terre est sacrée, dit-il lentement. Ici, on ne vient qu'en paix. Ou quoi? Tu vas nous chasser tout seul, l'Apache? Dit l'un en riant. Mais Red Eagle ne répondit pas. Il leva une main, et des silhouettes apparurent entre les arbres. Des guerriers Apaches. Calmes. Prêts. Silencieux. L'ambiance changea. Les colons n'étaient plus 6 sur 2. Sarah sentit son cœur battre fort. Elle regarda ces hommes venus l'intimider. Elle pensa à Maka. À Red Eagle. À cette paix qu'elle avait trouvée ici. Alors, elle s'avança, seule, devant tout le monde. Je ne reculerai pas, dit-elle simplement. Je ne choisis pas la peur. Je choisis la vérité. Et ici, ma vérité est avec eux. Silence. Les hommes échangèrent des regards. Puis l'un d'eux cracha au sol. Ce n'est pas fini, dit-il. Tu regretteras ce choix. Ils remontèrent à cheval, puis repartirent. Sarah resta là, droite, le souffle court. Red Eagle s'approcha, posa une main sur son épaule. Tu as choisi. Avec courage. Elle hocha la tête. Oui. Et je ne changerai pas. Les jours passaient, mais quelque chose restait suspendu entre Sarah et Red Eagle. Un lien invisible, mais solide. Un lien fait de silence partagé, de regards profonds, et de blessures qui se comprenaient sans mots. Un soir, alors que le vent chantait doucement dans les arbres, Red Eagle s'approcha d'elle près du feu. Il tenait une plume blanche dans la main. Chez nous, dit-il, quand deux âmes veulent marcher ensemble, elles ne demandent pas la permission aux autres. Elles demandent juste à la terre, si elle accepte leur pas. Sarah le regarda, émue. Tu veux marcher avec moi? Il hocha lentement la tête. Pas comme chef. Pas comme protecteur. Comme homme. Et toi, comme femme libre. Veux-tu que nos cœurs deviennent un seul monde? Sarah sentit les larmes monter. Elle pensait à son passé, à tout ce qu'elle avait perdu. Mais aussi à tout ce qu'elle avait trouvé ici. Oui, dit-elle. Je le veux. Sans avoir besoin d'oublier qui je suis. Le lendemain, le camp entier se réunit. Les anciens, les enfants, les femmes, les guerriers. Même quelques fermiers blancs étaient venus, curieux mais respectueux. La cérémonie se fit à l'image des deux, simple, profonde, vraie. Sarah portait une robe claire, cousue par des femmes apaches. Son stéthoscope reposait autour de son cou, comme un symbole de ce qu'elle ne voulait pas oublier. Red Eagle, lui, portait un habit traditionnel, décoré de perles et de cuir. Il avait attaché dans ses cheveux une plume offerte par son père. Ils se tinrent la main. Pas besoin de longues phrases. Un ancien parla doucement, bénissant leur union avec des mots anciens. Puis un fermier lut un verset en anglais, à la demande de Sarah. Deux mondes. Un seul moment. Sarah devint femme apache. Pas en changeant de peau, ni de cœur. Mais en ouvrant les bras à une nouvelle famille, sans renier son passé. Le soir, autour du feu, les chants et les danses remplirent la plaine. Et Sarah, pour la première fois depuis des années, dansa. Non pour survivre, mais pour vivre. Le temps passa, lentement mais avec douceur. La cabane de Sarah n'était plus un lieu de solitude. Elle était devenue un pont entre deux mondes. Les colons la respectaient. Les Apaches l'appelaient sœur. Et chaque jour, elle guérissait des corps, mais surtout des cœurs. Avec Red Eagle, elle partageait bien plus que l'amour. Ils partageaient une mission. Ensemble, ils mêlaient plantes et médecine moderne, contes anciens et savoirs scientifiques. Ils soignaient ensemble. Ils apprenaient l'un de l'autre. Et ils enseignaient aux autres. Des enfants du village venaient écouter les histoires de Red Eagle, et regarder Sarah préparer des potions. D'autres femmes voulaient apprendre à reconnaître les herbes. De jeunes hommes demandaient comment faire une suture. Le feu du savoir circulait librement entre deux peuples qui, hier encore, se craignaient. Maka, elle, grandissait. Elle courait, riait, posait 1000 questions à ses deux parents. Car oui, Sarah était devenue sa mère. Pas de sang. Mais d'amour. Et bientôt, d'autres enfants vinrent agrandir la famille. Des enfants nés d'une union rare et précieuse, portant en eux le courage apache et la tendresse d'une femme qui avait connu le vide. Sarah, elle, changeait sans même s'en rendre compte. Son regard était plus doux. Son dos moins tendu. Ses nuits moins longues. Elle ne fuyait plus. Elle avançait. Chaque matin, quand Red Eagle posait la main sur son épaule, elle sentait que le passé ne la retenait plus. Un jour, elle s'arrêta devant son miroir. Elle se regarda longtemps. Puis, avec un sourire calme, elle se dit tout bas. Je suis guérie. Pas grâce aux plantes. Pas grâce au temps. Mais grâce à l'amour. Là, dans ce territoire sauvage, une femme blessée et un chef apache avaient prouvé une chose simple. Que l'amour véritable ne guérit pas seulement, il transforme. Et leur histoire, murmurée autour des feux, devint un symbole pour tous ceux qui osent croire à l'union des cœurs, même quand tout semble les séparer. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Laisse un like si tu veux plus d'histoires comme celle-ci.
Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Et n'oublie pas d'activer la cloche, chaque histoire ici peut changer un cœur. Merci d'avoir regardé.